association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Nous venons d'envoyer une lettre recommandée à chacun des directeurs de Météo France. C'est une lettre ouverte. La voici. Vous pouvez la reproduire et la diffuser aussi largement que vous voulez, mais ne l'affichez pas dans les endroits interdits à l'affichage. Merci d'avance. Lettre ouverte à Météo France. A.M. François Jacques, président de Météo France, Madame et Messieurs les directeurs. Christophe Maosek, Olivier Gupta, Alain Soulan, Yves Glaise, Philippe Dandin, Emmanuel Legrand, Françoise Ruiz, Jean-Marc Bonnet, Philippe Bougeot et François Lalourette. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les directeurs. J'ai découvert avec étonnement que Météo France a ajouté récemment de nouveaux éléments à son catalogue de symboles. Désormais, il existe les symboles soleil voilé et ciel voilé. J'en déduis que ces nouveaux symboles illustrent des nouveaux phénomènes de la météo, un soleil voilé ou un ciel voilé. Nous sommes habitués depuis quelque temps à ce que les présentateurs météo à la télévision, à la radio et sur l'internet nous rassurent sur ces nouveaux phénomènes avec des phrases comme un voile en haute altitude, le ciel légèrement voilé, sans conséquence et le très percutant, un ciel pas vraiment bleu. Je fais partie d'une association environnementale active dans l'observation du ciel, et plus particulièrement dans le recensement et l'observation des traînées persistantes des avions. Suite à nos observations, nous sommes en position de pouvoir affirmer avec certitude que les nouveaux phénomènes météorologiques du soleil voilé et du ciel voilé sont la conséquence directe des nombreuses traînées persistantes des avions qui forment une couche nuageuse, artificielle blanchissant le ciel, et cela dans toutes les conditions de météorologie ambiante. Par conséquent, il nous semble que Météo France vient de franchir un cap très grave, la dissimulation d'un phénomène météorologique non naturel, à l'aide de visuels créés dans le but d'institutionnaliser et banaliser ces phénomènes artificiels. Ce phénomène de pollution atmosphérique par des avions avec des conséquences météorologiques immédiates coïncide étrangement avec des tendances actuelles qui soutiennent de plus en plus ouvertement la géo-ingénierie du climat, et plus particulièrement la gestion du rayonnement solaire qui propose la dispersion de particules chimiques par des avions dans l'atmosphère afin de bloquer la lumière du soleil. Nous citons ici l'Agence nationale de la recherche qui a lancé un appel en mai 2012 Géo-ingénierie du climat, quelle recherche et quel partenariat, établissant par la suite le groupe de recherche ARP Réagir, réflexion autour de la géo-ingénierie environnementale, qui semble travailler actuellement sur ce sujet de manière confidentielle. Nous avons constaté que Météo France utilise ce nouveau symbole soleil voilé sur les cartes de prévision météo pour annoncer par avance un ciel effectivement couvert de traînées persistantes. Nous demandons donc à Météo France, quel est le descriptif interne qui accompagne les deux nouveaux symboles? Est-ce que Météo France est partenaire du groupe Réagir? Est-ce que Météo France est au courant de programmes de géo-ingénierie? France Météo est un service public et a donc l'obligation de répondre aux questions de citoyens concernés par le problème de la pollution atmosphérique et les conséquences météorologiques et environnementales. Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bonjour, c'est Evelyne Delia. Alors, mon souvenir de Noël, c'est certainement le souvenir le plus ancien de ma mémoire, tout simplement parce qu'à cette époque, je croyais encore au Père Noël. Et mon père m'avait dit, cette nuit, le Père Noël va passer et il va déposer au pied du sapin les jouets que tu as commandés. Donc, je me dis, parce que le Père Noël va passer cette nuit, je vais entendre du bruit, c'est dans la pièce à côté, quand j'entends du bruit, je me lève pour voir le Père Noël. Évidemment, on a les gestes quotidiens et les idées qui nous viennent tout de suite à l'esprit, c'est ne pas laisser couler inutilement l'eau au robinet, préférer les douches au bas. Mais moi, j'irai aussi plus loin, je pense à la mer et je pense aux plaisanciers, surtout, qui sont en mer en été et surtout, ne jetez rien par-dessus bord. C'est tellement facile de le faire, évidemment, on est tout seul en mer, il n'y a personne tout autour, et puis on se dit un petit sac plastique, c'est rien par rapport à l'océan. Si, c'est beaucoup pour l'océan et c'est beaucoup aussi pour la faune. On sait par exemple que les dauphins meurent, sont étouffés à cause de sacs plastiques. Un sac plastique suffit. Donc sachez, vous plaisanciers, ils le savent de plus en plus, mais c'est vrai que c'est important à dire, c'est qu'il existe dans les ports des lieux spécifiques pour jeter ces déchets. Donc, attendez d'être dans ces ports de plaisance pour le faire et ne jetez plus rien en mer.